On va parler maintenant de la République démocratique du Congo. Le Premier ministre congolais, Bruno Tshibala, et ses ministres se sont octroyés des avantages à vie, indiquent 2 décrets qui allument les feux de la controverse en RDC où la vaste majorité de la population survit au moins avec moins de $2 par jour. Les 2 décrets octroient aux anciens membres du gouvernement des indemnités à vie. Ils ont été publiés dans le journal officiel de la RDC le 15 décembre 2018, 2 semaines avant les élections générales du 30 janvier, qui ont conduit, du 30 décembre plutôt, qui ont conduit à la première passation de pouvoir pacifique. Jusque-là, en RDC, les anciens ministres disposaient d'une indemnité de sortie égale à 6 mois de traitement. Thierry Afankoué, sous d'autres yeux, on demanderait, on est où là? Oui, vraiment, on est où là? Ça me rappelle un peu ce qui s'est passé chez nous au Togo avec la 4e législature, l'Assemblée monocolore. À l'époque, quand cette législature-là était arrivée à terme, les députés sortants se sont permis de faire voter une loi qui leur garantissait une retraite dorée. Je ne crois pas que Tshisekedi va se laisser faire parce que ce pays-là a été délaissé depuis que Mobutu a été chassé du pouvoir et Tshisekedi a besoin beaucoup plus de ressources pour reconstruire ce pays, pour le relancer, le développer. Alors, être ministre ou occuper des postes de responsabilité, je ne crois pas que c'est des carrières à vie pour qu'on puisse se dire que une fois qu'on est passé par là, on devrait avoir comment on dit ça, une retraite garantie. Je ne sais pas ce qui les a poussés à prendre un tel décret ou encore est-ce que ça fait partie du deal Kabila-Tshisekedi, je ne sais pas, mais si tel n'est pas le cas, je crois que un autre décret va être pris pour abroger ce décret-là qui je dis, n'est pas du tout bien pour la bonne gouvernance. En tout cas, ce pourquoi s'est engagé Tshisekedi, parce que n'oubliez pas qu'il s'est engagé à lutter contre la corruption. Et pour cela, on n'a pas besoin de ce genre de décrets-là. Ceux qui, à un moment donné, se sont retrouvés à ces postes-là, qu'ils sachent qu'une fois que leur fonction est terminée, ils n'ont qu'à retourner à leurs anciennes activités. Je crois les TS demandent à ce qu'ils puissent bénéficier du même traitement jusqu'à 6 mois et partout ailleurs, je crois que c'est la même chose. Une fois que les 6 mois passeront, qui trouvent d'autres choses à faire que d'espérer encore des avantages liés à leur fonction. Mathieu Nkota, Thierry a ouvert une brèche qui est intéressante. Est-ce que ce que se sont octroyés ces anciens ministres fait partie du deal finalement que Kabila a eu avec Tshisekedi? Je pense que, comme il a dit, ça peut être le deal, mais pour moi, je ne vois pas le problème à ce niveau. Je suis en train de voir la chose autrement. Nous connaissons tous ce que ce pays a traversé et pour en arriver là. Alors, c'est une manière de calmer les différentes forces qui étaient en bataille? Point d'interrogation. Est-ce également une manière de garantir ou bien de faciliter la sortie des gens politiques des postes, de tels postes? Là, nous savons tous quand même qu'en Afrique, nous avons un problème, c'est que la garantie de la sortie des hauts fonctionnaires de nos pays, leur sortie, c'est toujours un problème. Donc, est-ce qu'il y a une manière de garantir leur sortie? Et si c'est une manière de garantir leur sortie, je pense que bon, moi j'ai vu les chiffres, c'est trop. Et à voir ce que le minimum, le citoyen lambda et congolais a comme revenu, si on peut parler du PIB, qui selon les enquêtes de la Banque mondiale en 2017, un Congolais sort avec 487 et 457 dollars par an. On divise ça fait 1,25 dollars par jour. Alors moi je pense que si à côté on a une population qui est dans ce gouffre-là et continuer par donner de la joie comme Papa Noël à une partie de la population de cette sorte, certes
on peut organiser ça autrement, leur sortie, ou carrément, si c'est un deal, revoir comment reformuler ça. Pour moi, c'est trop. On va donner quand même une idée de ce dont il s'agit à ceux qui nous suivent. Il s'agit quand même ici de 47 ministres, 11 vice-ministres, 2 secrétaires généraux, ainsi que des personnalités exerçant les fonctions équivalentes au rang de membre du gouvernement, au cabinet du président de la République et au cabinet du Premier ministre. Alors, il est clairement question pour les anciens premiers ministres, à charge du Trésor public, les avantages, une indemnité mensuelle estimée à 30% des émoluments de Premier ministre en fonction, une indemnité mensuelle de logement estimée à $5,000. Les anciens premiers ministres ont aussi droit à un véhicule neuf tous les 5 ans, un titre de voyage par an en business class sur les réseaux internationaux, des gardes du corps pour la durée de leur vie. C'est trop là. C'est au Congo. Ça va consommer une bonne partie du budget. Les gens sont... Et ça, je n'ai pas encore cité pour les ministres. C'est dit. Pour les ministres, vous avez achat du Trésor public, une indemnité mensuelle estimée à 30% des émoluments, une indemnité mensuelle de logement estimée à $1,000 américains, un titre de voyage par an en business class sur le réseau international. Est-ce que les Africains, les dirigeants africains pourront comprendre que tout ça n'est que vanité? Tout ce qu'ils se sont octroyés. Bon, vanité, mais ça fait bien vivre quand même. C'est quand même assez extraordinaire que des ministres, des premiers ministres, des responsables politiques qui sont censés protéger la population acceptent délibérément d'appauvrir la population congolaise de la sorte. Vous avez fait votre carrière, vous avez fini. Je pense qu'il y a eu des gens que vous étiez venus remplacer. Donc vous avez fini votre carrière, mais partez. Si vous êtes vraiment des patriotes, vous partez. Vous partez au lieu de chercher à vous tracer ce tableau-là parce que vous avez envie de faire du mal, de continuer à faire du mal à ceux que vous gouvernez. Je l'ai dit ici que l'actuel président élu, il aura tous les problèmes pour diriger ce pays. Voilà une des difficultés. Voilà une des premières difficultés. C'est quand même aberrant qu'un chef d'État soit élu et qu'on ait l'impression que c'est le Premier ministre qui pose ces conditions. Est-ce que la Constitution congolaise définit le droit au Premier ministre sortant de prendre des décrets à quelques jours, à quelques semaines de son départ? Est-ce que c'est au Premier ministre de prendre ce décret-là? Mais qu'est-ce qui se passe en RDC? Qu'est-ce que les gens veulent pour ce pays? Bon, mais maintenant, est-ce que la RDC, elle est moins? C'est un pays richissime. Mais qui sont riches dans ce pays? On connaît ceux qui sont riches dans ce pays. Quand vous allez à Kinshasa, vous sentez la pauvreté sur le visage des Congolais. Vous rentrez un peu dans les provinces, c'est encore pire. Et des gens ont continué d'alimenter des guerres pour s'enrichir. Et moi, je dis, mais Tshisekedi, il a un gros chantier devant. Il a un gros chantier devant. Et on se demande s'il peut avoir véritablement les mains libres pour pouvoir faire ce qu'il... Depuis qu'il est élu, qu'est-ce qui bloque la formation du gouvernement? Qu'est-ce qui bloque la nomination d'un nouveau Premier ministre? Mais c'est quoi ce bordel-là? Il y a eu tous ces sacrifices en RDC depuis 2-3 ans que les Congolais se sont levés contre Kabila. Il y a eu des morts, il y a eu des départs en exil, il y a eu des blessés, etc. Tout ça pour que Kabila vienne au pouvoir et Tshisekedi vienne au pouvoir et qu'il se laisse écraser par ces petits ministres-là qu'il est censé dompter, qu'il est censé diriger. Mais on est dans quel pays? Pour qu'à l'heure actuelle, la RDC ne redécolle pas après les élections. Normalement, ce pays, après la présidentielle, devait redécoller. On devait commencer par vivre de nouvelles couleurs. Ça sent la main de Kabila derrière tout ça. C'est à cela que je disais sur ce plateau, il y a de cela quelques semaines, que Tshisekedi risque d'être le Bouteflika de la RDC. Il sera peut-être pris comme un pantin qui va être tourné à gauche et à droite. Comment un Premier ministre sortant peut-il se permettre
de prendre un décret comme ça. Vous allez voir ça où? En France, ailleurs. On a quand même dit qu'un parlement sortant l'a fait au Togo. Oui, ben non, mais ça a été balayé par après. Ouais. Ça a été, mais ça fait trop rire. Bon, maintenant, est-ce que Tshisekedi peut avoir le courage politique de révoquer ce décret? Non, mais il le faut. Dans la circonstance où il est là. Oui, mais ça ne peut pas passer, Samuel. Ça ne peut pas passer. Parce que à cette allure-là, les députés sortants et les gouverneurs et autres, là, ils vont réclamer les mêmes avantages. C'est titre ministre dont ça m'a. Et ils ont plus de 500 000 députés. Non, on a même parlé du cabinet présidentiel, et tout et tout. Donc si ce décret-là est maintenu, si ce décret-là est maintenu, il y aura une guerre ouverte pour ces postes-là, parce que chacun va vouloir devenir soit ministre, secrétaire d'État ou gouverneur ou je ne sais quoi, pour avoir une retraite dorée, garantie et tout cela. Ça ne me fait pas sérieux. Non, écoutez, et depuis des années, Kinshasa ou la RDC a des problèmes d'infrastructures sanitaires, d'infrastructures routières et autres. Donc, ce pays-là, on a besoin des ressources d'une autodorsie financière pour relancer ce pays, pour le reconstruire totalement. Vous l'avez si bien dit. Quand à un moment donné, les Congolais voulaient que Kabila quitte le pouvoir, c'est parce que tout simplement, il n'arrive pas à s'éduquer et il n'arrive pas à se soigner, il n'arrive pas à se déplacer, parce que vous avez vu dans ce pays aussi, il y a des crashs d'avions et tout et tout. Quand vous êtes dans un pays et que les pays limitrophes sont des, je dirais, entre guillemets, des Eldorado, je parle du Rwanda, donc vous avez de quoi à ce que vous aussi, on puisse vous faire rêver. Bon, maintenant que Dieu est dans, on a un nouveau président, il faut les laisser gouverner. Ça ne fait pas sérieux. Et puis ces ministres-là, ils n'ont pas honte de demander $1000 pour, comme indemnité de logement. Ils n'ont pas honte de demander un billet en classe affaires. Vous avez été ministre pendant une longue durée. Vous ne pouvez pas vous payer un billet en classe affaires pour voyager de Kinshasa à Bruxelles ou à Paris ou à New York. Mais ça fait honte. En réclamant ces choses-là, ça laisse apparaître comme quoi quand ils étaient au poste, quand ils étaient sont habitués à la gabegie. Voilà. Donc en réalité, ils n'étaient pas là pour le peuple. Ils étaient là pour leur poche, ils étaient là pour leur famille, au lieu d'être au service du peuple. Donc, Tshisekedi, je crois qu'il y a beaucoup d'attentes. Il y a beaucoup d'attentes des Congolais. Je ne crois pas qu'il va se laisser à ce jeu-là. Il est en train d'asseoir son régime. Vous avez vu récemment, il a nommé son chef sécuritaire. Je veux parler de la sécurité. Donc, je crois que petit à petit, il va essayer. Il ne va pas aller avec la violence. Il va aller. Il n'a pas le choix. Oui, il va aller diplomatiquement parlant et puis il va asseoir son pouvoir. Et on le voit, il annonce déjà des tournées dans la sous-région là-bas. Donc tout ça là, ça va lui permettre d'asseoir son pouvoir et de gouverner. Mathieu Nkota, quand on suit la réaction des Congolais sur les réseaux sociaux, c'était écrit, ces décrets sont scandaleux et immoraux, ils doivent être annulés par les nouvelles autorités. Mais c'est là toute la question, est-ce que le nouveau président peut avoir le courage d'annuler ce décret? Zéry a dit quelque chose d'intéressant ici. Je pense qu'il a fait le cas du Togo. Le cas du Togo, c'est pas les mêmes conditions. Non, c'est pas les mêmes conditions parce que il a évoqué le cas du Togo très rapidement. L'hémorragie a été arrêtée parce qu'un pays soucieux de son développement ne peut pas se permettre ce luxe. Alors, je pense que Tshisekedi, il a intérêt vraiment à revenir sur la question, soit revoir tout ce qu'ils ont dit. Si ça fait partie des clauses de son arrivée au pouvoir, qu'il revisite ces clauses-là et qu'il essaie quand même de donner le minimum vital aux Congolais. Ils en ont besoin. Et je pense que c'est en ce sens que j'interpelle à la conscience de la société civile qu'ils prennent vraiment leurs dispositions pour permettre quand même au peuple congolais de vivre cet espoir qu'ils attendent depuis longtemps. Mais là où peut-être le président congolais aura des difficultés, si par exemple il révoque le décret, mais que le Parlement prend un autre décret, enfin prend un autre projet de loi pareil et le lui impose,
le Parlement qui est ultra dominé par le parti de Kabila. Non, ça va être compliqué. dans ce cas, ça suivra le cours normal des choses. Parce que vous êtes minorité à l'Assemblée et que la majorité vous impose des projets de loi, vous exécutez. C'est clair, c'est ce qui fait la difficulté quand vous êtes élu président de la République et que vous n'avez pas la majorité à l'Assemblée. Vous êtes en nationale. cohabitation. Voilà, vous créez des alliances et puis vous dirigez ensemble. Et donc, si cette situation se présente comme ça, les choses suivront l'ordre normal. Mais ce n'est pas un cabinet sortant, un cabinet gouvernemental qui finit ces derniers jours. Ce n'est pas à ce cabinet de prendre ce décret-là. C'est pas normal. Et il revient à Tshisekedi d'imposer son veto parce que c'est lui le chef de l'État. Et en tant que chef d'une institution républicaine, il a des droits, il a des prérogatives, il a la force pour abroger des décrets qui ont été pris par un gouvernement sortant. Ça aurait été un gouvernement entrant ou un gouvernement en plein exercice, on comprendra. Vous avez fini votre mandat, votre président, il est parti. Il n'a rien exigé. Kabila n'a rien demandé. Kabila aurait pu demander. Kabila, il est sénateur à vie. Oui, mais il n'a pas pris de décret. Mais Kabila, comme ça dit, on a fait un vote au Parlement faisant de l'ancien président un sénateur à vie. Oui, ça a été voté au Parlement. Oui. Et le Parlement est majoritairement composé de... Ça dit, c'est la même clique, hein, c'est pas... Oui, mais là, ça a suivi un canevas républicain. Alors, ici, c'est un gouvernement qui part et qui s'octroie ces avantages-là, comme si la RDC leur appartient, comme si les richesses... C'est ce que Thierry a dit. Quand ils étaient au pouvoir, quand ils étaient dans l'administration, dans le gouvernement, ils venaient puiser. Ils sont tellement habitués à la belle vie qu'ils commencent à s'inquiéter s'ils partaient. Qu'est-ce qui va leur arriver? Sinon plus ces émoluments. Mais ce que moi je dis, j'insiste Thierry, le Congo est riche. Oui, mais le Congo est riche, mais... On peut parler de la malgouvernance, de tout ce qu'on veut, mais le pays a les moyens. Oui, le pays a les moyens, mais c'est dans ce même pays où les gens ne trouvent pas à manger. Ça, c'est une question de gouvernance. Oui, et ça ne va pas changer du jour au lendemain. C'est un pays qui est pris en otage. Donc, il faudrait que petit à petit, le nouveau homme fort de ce pays-là puisse revoir tout le mécanisme concernant les ressources minières pour qu'on puisse faire profiter cette fois-ci, comment on appelle ça, ces richesses-là à la population. Vous savez que d'une région à une autre, pour la céder, c'est tout un problème. Oui, c'est un avion. Tout est à refaire dans ce pays. On va marquer la pause. Tout le monde ne peut s'offrir ce luxe-là de prendre l'avion. On va marquer la pause et on revient après sur le Togo.